Voilà. On va faire voilà. Donc, bonjour à tous, ça faisait longtemps. Le live d'aujourd'hui, c'est en 2 parties. On peut plus partager. Ah si. Voilà. J'attends un peu. De toute façon, vous l'aurez en rediffusion, ce n'est pas un problème. Vous aurez en rediffusion la vidéo. J'attends un peu. Au cas où. J'attends un peu. Voilà. Bon. Je vais commencer. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a 2 sujets de discussion. Pardon, je vais discuter toute seule, c'est personne. Donc, le premier sujet, c'est l'orgueil. Et la deuxième, c'est la médiumnité. Est-ce que c'est un don véritable ou juste une abomination? Alors, primo, le sujet de l'orgueil. L'orgueil, l'orgueil fait partie du genre humain totalement. Vous ne verrez pas un animal être orgueilleux. En fait, être orgueilleux, c'est avoir une opinion très avantageuse sur une personne à sa propre valeur au dépend de la considération à autrui. Voilà. Et en général, c'est se sentir un petit peu au-dessus de l'autre et ne pas se rendre compte de ses erreurs ni de ses défauts fait partie aussi de l'orgueil. Alors pourquoi c'est un sujet qui est intéressant? Parce que l'orgueil est très répandu dans le domaine spirituel. Car beaucoup ne veulent pas reconnaître ses erreurs dans ses pratiques et même dans la vie de tous les jours. Sachez que quand on pratique dans tous les domaines de la spiritualité, il est impératif d'être humble, avoir de l'humilité et ne pas se laisser porter par l'orgueil. Bon, l'orgueil est quelque chose, malheureusement, tout le monde en a. Hein. On a beau dire oui, moi je suis pas orgueilleux, si, tu es orgueilleux. Tout le monde a un minimum d'orgueil. Et ça, il faut vous le mettre dans la tête.
Et que ce soit même dans la vie de tous les jours, parce que n'oubliez pas une chose, toute action a des répercussions. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, il y a toujours un retour des choses. Et quand le retour se fait, vous prenez 2 fois pour votre pomme. Voilà. C'est juste histoire de vous le remémorer un petit peu. L'orgueil, c'est quelque chose vraiment à travailler sur le genre humain pour pouvoir après être aussi plus en paix quand on va mourir et qu'on va être dans l'au-delà. Parce que quand on est bourré d'orgueil, quand on arrive dans l'au-delà, on est encore plus paumé que quelqu'un qui a réussi à travailler sur lui, etc. Il faut être un peu plus humble, reconnaître ses erreurs, ne pas se sentir supérieur aux autres, être dans ce que j'appelle moi une normalité spirituelle. C'est-à-dire ne pas être trop, ne pas être assez, être juste neutre. La neutralité est très importante. Dans le deuxième, dans la deuxième chose, je vais mettre un truc et puis ça ne va pas. Moi, ça va mieux. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. On pourrait dire que l'orgueil, c'est aussi de l'arrogance. Mais l'orgueil est quand même, on dirait un défaut qui est très, 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 très répandu. Plus qu'on le croit. Et même ceux qui se disent qu'ils n'ont pas d'orgueil sont les pires. Voilà. Alors, la deuxième partie que je souhaitais aborder, je vous préviens, c'est vraiment des lives assez courts, puisque je n'ai pratiquement jamais personne sur mes lives. Donc, je n'ai pas à me casser les fesses. Si vous avez des questions, vous aurez qu'à me les poser sur le groupe. Voilà. La deuxième partie, c'est la médiumnité. Est-ce que c'est un don véritable ou juste une abomination? Alors ça, c'est un point de vue que chacun peut avoir sur cette capacité. La médiumnité est de base pour tout le monde. Après, c'est on devient ou on ne devient pas selon de nombreux critères. Sur ce, je vous réfère à mes lives précédents. Vous les retrouvez soit sur le groupe ou soit sur la chaîne YouTube. Vous avez des gens qui disent que la médiumnité est une abomination. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'acceptent pas et ils n'assument pas leur médiumnité. Donc pour eux, c'est une abomination. Il est vrai que être confronté sans arrêt aux esprits, avoir des ressentis assez puissants, être confronté à ses propres visions, etc., c'est quelque chose qui peut être très, très, très angoissant et non comme beaucoup qui veulent montrer que la médiumnité est extraordinaire. Non, ce n'est pas extraordinaire, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre tous les jours et ce n'est certainement pas quelque chose qui dépasse de tout le monde, etc. Non, on n'est certainement pas au-dessus des autres. Nous sommes tous pareils. Hein. Il faut absolument déjà pour que l'abomination, il n'y en a pas, c'est assumer sa propre médiumnité et vouloir travailler dessus pour pas en souffrir par la suite. Parce que si on ne travaille pas sur notre médiumnité, oui, alors là, ça peut avoir des risques. Et les risques de ne pas assumer sa médiumnité, quand elle est très bien développée, ça peut provoquer des troubles anxieux, dépression, suicide, etc. Voilà. Donc, il faut faire super attention et notamment aussi être confronté à des esprits malicieux, malsains, etc. Puisque forcément, quand on n'accepte pas et n'assume pas ses propres capacités, etc., on a tendance à avoir des défauts qui sont assez, comment dire, bien là. Voilà. Deuxièmement, il faut savoir aussi que quand on est à l'extrême, c'est-à-dire on s'assume et tout, mais on se la pète, donc on est très prétentieux. Alors là, c'est exactement la même chose. C'est le pire
du pire, ça veut dire que là, on est orgueilleux, on est prétentieux, on se croit au-dessus de tout le monde, limite on est Dieu. Hein. Donc non, ça c'est pareil, on n'a pas à se donner une image aussi prétentieuse. Là, c'est vous allez attirer de nombreux esprits qui sont très facétieux, très malicieux, et vont vous manipuler. Et là, pour vous en sortir, vous serez vraiment dans la merde. Alors, désolée de parler aussi cru, mais c'est la réalité. Si vous ne faites pas les choses comme il se doit, et de vous temporiser, aussi de travailler sur vous, de travailler sur vos capacités, vous allez devenir de véritables connards et de véritables cons. Voilà. Après, je sais que pas mal ne vont même pas regarder ma vidéo. Même si c'est une aller sur YouTube, moi j'assume mes propos. Voilà. Donc, voilà, c'était mon mot de la fin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. J'espère aussi que vous allez regarder un petit peu ma vidéo. Et je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez soin de vous.